Bienvenue sur le quart d'heure de Barbara, un rendez-vous qui fait du bien, sur le thème de la libellule et de sa symbolique. En tant qu'animal totem, la libellule évoque le changement, la transformation, la métamorphose. Créature du vent, scintillante, éphémère, la libellule nous appelle à évoluer pour réaliser notre plein potentiel. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment approfondir les enseignements de la libellule et on va commencer par ce qu'est un animal totem, est-ce qu'on en a un ou est-ce qu'on en a plusieurs, comment trouver le sien, comment savoir si la libellule est ton animal totem et enfin bien sûr les 5 enseignements clés de la libellule. C'est parti! Je suis Barbara Rebel, coach happiness et j'aide les gens, comme toi peut-être, à trouver le bonheur et à retrouver en tout cas la légèreté, la joie de vivre qui sont tes droits de naissance. Je reçois en présentiel dans la région des Trois Frontières, autour de Bâle, Mulhouse, Freiburg, ainsi qu'en visioconférence. Je suis aussi auteure, blogueuse et conférencière. Dans les cultures premières, l'animal totem est vénéré. C'est un peu comme une divinité. Les anciennes tribus, les anciennes religions, les anciennes traditions spirituelles donnent à l'animal totem un rôle de guide et de protecteur du clan d'ailleurs aussi, grâce aux qualités prétendues ou réelles qu'il possède. Le symbolisme animal a perduré au fil des siècles et puis aussi des civilisations. On le retrouve sur les 5 continents. Certains animaux continuent d'ailleurs à incarner des caractéristiques particulières, même si elles peuvent varier selon les cultures et les époques. Par exemple, le lion, généralement, il est associé à la force, le renard à la ruse, la mouche à l'impatience, le serpent à la tentation, etc. Transposé dans notre vie quotidienne, à nous qui vivons au XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'animal totem, il agit un peu comme notre esprit gardien et il nous accompagne à certains moments de notre vie. Il est doué de qualités spécifiques et il va être choisi par nous ou se manifester à nous pour nous délivrer un message et nous apporter son soutien. L'apparition d'un animal totem dans notre vie, ça permet justement de nous guider, je le disais en introduction. Il nous délivre un message, il attire notre attention sur une situation ou sur un événement de notre vie, mais il peut aussi jouer un rôle initiatique en nous permettant d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Par son intermédiaire, on prend conscience de nos qualités et on peut les développer. Et puis, l'animal totem, il incarne aussi l'irruption dans notre vie de la métaphore, du symbolisme et pourquoi pas d'une forme de poésie dans nos vies cartésiennes bien rangées, ce qui nous permet de nourrir notre intuition, notre créativité et notre reliance à ce qui nous dépasse, à la magie du vivant. Alors l'animal porteur d'un message, ce n'est pas forcément un animal que l'on aime ou qui est réputé sympathique. C'est tout simplement l'animal le plus adapté à la situation qui va se manifester. Alors évidemment, c'est quand même beaucoup plus glamour d'avoir comme guide un aigle ou un tigre qu'un escargot ou une araignée. Et pourtant, si on en croit Arnaud Rioux, le philosophe qui a écrit des livres sur les animaux totems, chaque animal peut être vu comme un maître dispensant sa sagesse à ceux qu'il protège. Alors deuxième point, est-ce qu'on a un seul animal totem qui nous accompagne tout au long de notre vie ou est-ce qu'on en a plusieurs? Alors moi je ne pense pas que nous ayons un animal totem exclusif qui nous accompagnerait justement tout au long de notre vie parce que ça implique une forme de hiérarchie et sur un plan spirituel, ça n'a absolument aucun sens ni aucune pertinence. Et puis surtout, ça nous priverait de l'aide d'autres animaux alliés qui seraient présents à un moment de notre vie. Anne-Marie, qui a écrit les 7 histoires inspirantes avec les animaux totems, dit fort justement à ce sujet, chaque esprit est unique, il est là au bon moment, au bon endroit, avec justesse, et il fait partie de cet univers infini, tout comme chacun de nous. Donc, un seul animal ou totem ou plusieurs, moi je réponds plusieurs. Troisième point, comment trouver son animal totem? Tu t'es peut-être déjà posé la question. Alors notre animal totem, il peut se présenter à nous physiquement. Suivant la région du monde dans laquelle on habite, on peut effectivement se trouver en face d'une chouette, pourquoi pas d'un rapace, etc. Il peut apparaître symboliquement à nous, sous forme d'un dessin, d'un croquis, un symbole sur une pièce de monnaie par exemple, mais il peut aussi nous apparaître dans nos rêves. Généralement, il se manifeste spontanément à nous et si l'on a suffisamment de vigilance et d'esprit d'observation, on le remarque. Et puis,
Passer du temps dans la nature, ça peut aussi aider à sa manifestation. Alors pour provoquer son apparition, il existe aussi des approches volontaires comme les voyages chamaniques, t'en as peut-être entendu parler, les tirages de cartes ou même les méditations. Alors je vais te donner le truc d'Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, il dit que pour provoquer l'apparition de son animal totem, eh bien on peut se bander les yeux. Alors d'abord on prépare une feuille de papier avec des crayons et des feutres de différentes couleurs. Ensuite, on se bande les yeux et on va crayonner sur cette feuille de papier blanc, au hasard, on va dire, si on croit au hasard. On va crayonner des formes, on va crayonner des silhouettes, on va se laisser totalement guider par notre intuition. Et au bout de quelques minutes, on va enlever le bandeau et on va se donner quelques secondes pour reconnaître ce qu'on a dessiné. C'est pas forcément un dessin de toute beauté, c'est pas quelque chose d'artistique qu'on recherche, mais tu vas te connecter à ton intuition et tout d'un coup, tu vas dire, bah oui, ça ressemble à un serpent, bah oui, ça ressemble à une araignée, etc., etc. Donc ça, c'est la technique d'Arnaud Rioux, une des techniques d'Arnaud Rioux, pour découvrir ton animal totem. Et moi je dis, c'est très sympa et c'est très facile à faire, alors je t'invite à essayer. Quatrième point, comment savoir si la libellule est ton animal totem? Alors évidemment, si elle t'apparaît en rêve, si tu remarques sa représentation symbolique sous forme de dessin de manière répétée, ou bien entendu si une vraie libellule se pose sur toi, ce qui m'est arrivé à moi, c'est qu'elle joue un rôle dans ta vie. L'adopter comme un animal totem, eh bien c'est en faire un guide stimulant, joyeux et soutenant. C'est aussi voir la magie de la vie dans chacune de tes journées et accepter que tu es accompagné dans l'invisible avec pertinence et poésie. La libellule, elle peut ouvrir la porte à des échanges avec tes guides, avec tes anges gardiens, avec Dieu, l'univers, la source. Utilise le vocabulaire qui est le tien, il sera bon. Certaines personnes de ton entourage sont peut-être d'ailleurs ouvertes à l'idée d'une connexion entre les êtres humains et l'esprit des animaux. Si c'est le cas, parle-en avec elles parce que ça va t'aider à ancrer tes ressentis, ça va contribuer à tes prises de conscience et à ton évolution et ça va te permettre d'expérimenter le lien qui nous unit. Alors j'en arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, les 5 enseignements de la libellule. Je vais quand même ouvrir une parenthèse, je ne peux pas m'en empêcher. Au Japon, la libellule représente la force et la bravoure. Elle symbolise le bonheur, elle symbolise la victoire. Et d'ailleurs, le premier empereur du Japon avait baptisé son pays l'île des libellules. Certains samouraïs les avaient même adoptés comme blason. Dans de nombreux pays asiatiques, le fait d'apercevoir une libellule est un signe de bon augure. En Amérique du Nord, chez les Indiens Hopi en Arizona, les libellules symbolisent la vie et elles ornent d'ailleurs de nombreuses poteries et œuvres d'art. En Europe, les Celtes considéraient les libellules comme des créatures magiques en raison de leur mode de vol unique et de leurs couleurs spectaculaires. Alors je referme cette parenthèse. Et comme tu le sais, j'ai choisi 5 clés essentielles qui, à mes yeux, représentent l'enseignement symbolique de la libellule. Ces clés reprennent les caractéristiques de cet insecte super glamour et je t'invite bien sûr à t'en inspirer pour te rapprocher de ta mission de vie. Première clé, la transformation. La libellule représente l'art du changement et de la transformation. La libellule commence son cycle de vie dans l'eau avant de devenir adulte et de voler dans les airs. Cette transformation est absolument spectaculaire puisqu'elle va partir d'une larve, de l'état de larve, à l'état de libellule tel qu'on le connaît en plus d'une dizaine de mues. La signification pour toi, eh bien, c'est que c'est peut-être le moment de faire des changements profonds dans ta vie pour évoluer, t'ouvrir à de nouveaux horizons et réaliser ton plein potentiel. Deuxième clé, la flexibilité. La libellule est en mesure de changer facilement et rapidement de direction. Elle glisse dans l'air avec une grande facilité. C'est vraiment la championne de la liberté aérienne. On dit qu'elle est supérieure en cela aux meilleurs hélicoptères de combat. La signification pour toi, ça peut être de regarder les choses sous un autre angle, d'adopter un point de vue moins conventionnel, ce qu'on appelle « thinking out of the box ». Si tu te sens bloqué dans une situation qui te paraît sans issue, la solution, elle va peut-être consister à changer complètement de point de vue. La libellule t'invite à adopter l'agilité, la flexibilité et la souplesse. Troisième clé, la légèreté. Le vol aérien et gracieux de la libellule, il évoque bien sûr la légèreté, l'agilité. Alors la libellule est dotée de 4 grandes ailes membraneuses qui peuvent bouger de manière indépendante. Elle peut donc faire du surplace, elle peut voler en arrière ou changer rapidement de direction. La signification pour toi, introduis un peu de décontraction dans ta vie.
prends les choses plus à la légère. Quatrième enseignement de la libellule, la lumière. Évidemment, le corps scintillant de la libellule, ses couleurs nacrées qui peuvent être bleu, jaune, rouge, vert, pourpre, bicolore, etc., elles attirent notre regard, elles nous fascinent. Et le philosophe amoureux de la libellule, Alain Cugnot, l'avait décrit comme un trait de lumière dans la chaleur de l'été. La signification pour toi montre qui tu es véritablement, quitte l'ombre pour entrer dans la lumière et prendre enfin la place qui t'appartient. C'est aussi une invitation à découvrir ce qui se cache derrière les apparences, à ôter le voile qui était devant tes yeux, à ne plus vivre dans une illusion. Et enfin, cinquième point, l'eau. La libellule naît dans l'eau, elle passe l'essentiel de sa vie sous forme de larve dans l'eau, et une fois adulte, puisque c'est un prédateur aquatique, elle va toujours rester près d'un point d'eau douce, une mare, un marais ou une rivière. La signification pour toi, l'eau, qui est une source de vie, est aussi le symbole de l'inconscient et des émotions. Elle est à la fois renaissance, purification, baptême, renouvellement, guérison. Elle t'invite donc à explorer tes émotions pour amener à ta conscience tout ce qui peut t'aider à prendre un nouveau départ, à aller vers ce fameux renouveau et ce fameux changement de situation. Alors pour récapituler, les 5 principaux enseignements de la libellule que nous avons explorés ensemble sont les suivants: la transformation, la flexibilité, la légèreté, la lumière et l'eau. Alors comment faire pour convoquer les qualités de la libellule dans ta vie? En début de vidéo, je te parlais d'approfondir les enseignements de la libellule. Eh bien, c'est ce que je te propose de faire avec le pack Libellule. En quoi consiste ce pack? Il s'agit d'un e-book original sur la symbolique de la libellule et ses 5 enseignements clés, avec des exercices de coaching qui vont t'expliquer comment faire justement. Et puis, en bonus, tu recevras aussi un fichier audio. Ces 5 clés essentielles qui forment l'enseignement symbolique de la libellule, ils sont mis en relation avec les caractéristiques de l'animal, mais surtout, ils inspirent des exercices pratiques de coaching pour te rapprocher de ta mission de vie et bâtir une vie qui te ressemble. Alors, sur la symbolique de la libellule, ce que je voudrais encore te dire en conclusion, c'est que plus généralement, la libellule, elle symbolise la conscience de soi et la sagesse de la transformation. C'est une créature du vent, c'est un être éphémère, elle incarne certes le changement, mais elle est aussi la représentation de l'impermanence, du réel, de l'ici et du maintenant. Alors et toi, quel est ton animal totem? Est-ce que tu en as déjà un? Si c'est le cas, partage en commentaire, je te répondrai avec très grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon compte Insta. Bref, suis-moi sur mes réseaux et je vais te retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.